faire un petit dérivatif, parce que c'est mon pays, et je vous remercie d'inviter, quand il s'agit du Sénégal, d'inviter un Sénégalais sur le plateau. Mon pays est une puissance diplomatique et militaire. On reproche à mon pays la majeure partie des panafricains que nous sommes, reproche à mon pays un panafricanisme non collé à la Russie. Et là, il n'est pas là, mon frère Bandakani, la pauvre démocratie africaine a eu ses trois alternances. La pauvre démocratie africaine a reçu le premier président Amadou Ahidjo, qui a son tombeau au Sénégal. La femme sénégalaise a voté avant la femme française. Elle a eu son compte bancaire avant la femme française. Lutter contre la France, bouter la France, ça ne veut pas dire nous coller à la Russie. Et je vous donne cet exemple. J'ai vu une image où mon frère Bandakani reprocher au Sénégal d'être pro-européen. Non, non, laissez-moi terminer. Je vous en prie, sauf que le président Bandakani n'est pas là pour pouvoir répondre. Bien plus. L'idéologie panafricaniste est beaucoup plus vieillissante, beaucoup plus ancienne que, que la montée en puissance de la Russie. L'idéologie panafricanisme, l'on ne saurait, à la Russie. L'on ne saurait dire que l'expression du panafricanisme est étroitement liée à une quelconque montée en puissance de la Russie. Si on veut véritablement être honnête, la Russie est l'État qui profite, passez-moi l'expression, beaucoup plus de l'idéologie panafricaniste. Oui. Très cher monsieur, on vous convoquera lorsqu'il sera sur le plateau, vous allez très certainement vous expliquer. Voilà. Mais je veux dire par là que être panafricaniste et pro-américain, je suis aux États-Unis. Mais le panafricanisme ne peut pas être lié aux États-Unis, à la Turquie, à la Chine, pour moi à la Russie. Reprocher au Sénégal d'être panafricaniste, d'avoir prôné un panafricanisme pro-russe, alors là, c'est insulter les Africains. Ben, voilà, pour en venir au Sénégal, nous avons connu la dictature de Macky Sall. Le Sénégal avait pour dette extérieure 400 milliards, 437 milliards. Et Macky Sall nous a laissé 1800 milliards. 1800 milliards. 1800 milliards. Vous allez me dire que nous avons connu le TER sénégalais, mais j'étais à Paris quand la SNCF, chemin de fer français, était prête à déposer le bilan. Au moment où la SNCF a déposé le bilan, par enchantement, au Sénégal, nous avons eu le TER qui a tardé à démarrer pendant 2 ans, pendant que la SNCF se faisait une santé. Et vous consultez l'Internet, vous voyez que la France a réclamé d'avoir investi la totalité des sommes du TER, et nous, les Africains, particulièrement les Sénégalais du continent et de la diaspora, ont dénué ça, et la France a enlevé son coude. Bassirou Diomaye Faye a hérité d'un gouvernement budgétivore dont les ministres, il suffisait tout simplement d'être ministre pour être milliardaire. Macky Sall, qui était au pouvoir, disait que la patrie avant le peuple, et qu'il ne faisait pas un décret pour sa famille. Son frère a été accusé dans les négociations pétrolières. Tout le régime de Macky Sall, nous savons que dans nos pays pauvres, aucun fonctionnaire payé par l'État ne peut être milliardaire. Alors, maintenant, Macky Sall, sinon nous en venons à Diomaye Faye et Ousmane Sonko, c'est des gens, c'est des jeunes
qui n'ont jamais connu la gestion de la chose publique, mais qui sont des inspecteurs des impôts et domaines. Alors, Diomaye Faye est chargé des affaires extérieures, pendant que Ousmane Sonko est chargé des affaires intérieures, suivant l'architecture gouvernementale. Alors, on a reproché à Diomaye Faye de voir certains présidents, parce que dans son programme, il y a eu les pays de l'IAS, c'est-à-dire le Mali. Je rappelle que tout Sénégalais a été malien avant d'être Sénégalais. J'ai fait mes premiers pas à Gaza, le Burkina Faso et le Niger. Et je rappelle encore une fois de plus que avant Macky Sall, Abdoulaye Wade avait sorti l'armée française du Sénégal. On n'a pas eu besoin de la Russie, on n'a pas besoin de nous bagarrer par la France pour dégager l'armée française de Dakar. Et je rappelle que l'armée française quittera Dakar. La diplomatie sénégalaise étant séquelée, nous allons quitter le franc CFA. Là, je rappelle aussi également, sur le plan de l'idéologie, puisque c'est l'une des reproches qu'on reproche à mon pays est plus proche dans le mode de fonctionnement, dans le monde diplomatique des pays de l'AES que de la CEDEAO qui a signé son arrêt de mort. Je rappelle aussi également, quels que soient les voyages à l'extérieur de Diomaye Faye, on lui a tendu un piège à la CEDEAO, puisque Diomaye Faye, voulant être arbitre entre les pays de l'AES où le Sénégal est plus proche, les pays de la CEDEAO, on lui a adjoint Faure Yassimbe. Et Koutene Faure Yassimbe risque de bousiller le travail de Diomaye Faye. Alors, si j'étais à la place de mon président Diomaye Faye, dans ma mission, je n'ajouterais pas Faure Yassimbe. Puisque la CEDEAO utilisait des fonctions illégales, illégitimes et inhumaines non prévues par la charte de la CEDEAO. La CEDEAO est faite pour protéger les pays qui devraient être la CEDEAO des pays, à la limite des États. Mais cette CEDEAO qui est devenue la CEDEAO, syndicats mafieux de présidents qui ont pris en otage à la fois les États et les peuples, a signé son arrêt de mort. Et je ne pense pas que les Sénégalais accepteront que leur président Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko, qu'ils ont élus, s'engagent dans une dynamique de la CEDEAO. Il était question que Diomaye Faye soit le futur président de la CEDEAO. Nous nous sommes érigés en ça parce que c'était un piège. Le piège n'a pas fonctionné. On lui a adjoint Faure Yassimbe, qui est français, qui est pro-français, qui risque de gâter son pays. Mais entre-temps, au niveau du Sénégal, la transhumance politique est bannie en fonction de la rupture. Entre-temps, le domaine public maritime, comment vous pouvez concevoir que Denis Sassou Nguesso, un président congolais, puisse avoir un titre foncier dans le domaine public maritime, alors que le domaine public maritime est du domaine exclusif de l'État. Vous construisez temporairement une hutte ou ce que vous voulez, mais quand l'État a un projet, il vous le démarque. Entre-temps, l'usine de dessalement, entre-temps, la réforme de la justice a été faite. Et je rappelle aussi à nos panélistes que je ne fais pas partie du PASTEF. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas membre du PASTEF et je n'aspire à aucun poste électif ou nominatif
dans le régime de Diomaye Faye. D'accord. Pour l'instant, je m'en arrête là.